Bonjour à vous. Donc là, on va s'occuper de la Panda. Et non, ce n'est pas un test pour un booster de batterie. Et là, on va installer un allumage transistorisé. On va supprimer le condensateur, on va mettre un transistor à la place. Et normalement, ça doit la rendre plus fiable. Donc, première étape, fiabiliser la Panda. Donc voilà, comme vous avez pu le voir dans la petite intro, n'importe comment, mais c'est pas grave, c'est une intro. Déjà la batterie, il n'y a plus de jus, donc du coup je le démarre au booster. Aucunement un test de booster comme vous avez pu le voir, il y en a tellement sur internet, il n'y a pas d'intérêt. Par contre celui que j'ai fonctionne très bien, si toutefois vous voulez les infos, n'hésitez pas. Là on va s'occuper de l'allumage. J'ai acheté un allumeur transistorisé, donc en fait à la place du petit condensateur qu'il y a là, on va mettre un transistor qui va se rebrancher un peu partout. Et il paraîtrait qu'avec ça, le ralenti est plus stable, les étincelles sont mieux, donc meilleur allumage, donc meilleur ralenti. Moi ce que je veux c'est surtout un ralenti stable, impossible à avoir avec cette voiture, je ne sais pas pourquoi. Stable et constant, parce qu'il peut être stable mais pas constant. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Non, ce n'est pas un booster que j'ai acheté. Bon, déjà débrancher ça. Ça sert à rien, ça on va mettre ça là. C'est la boîte, moi si toutefois vous voulez, hein. Amazon, je suis pas sponsorisé du tout, mais il est très bien, il fait l'affaire. Alors j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, et j'ai besoin de ça. Hop là. Une pince à dénuder, on sait jamais. Une pince pour sortir l'Écosse, parce que c'est marqué dans la notice. Et le petit appareil. Hop, déballage ultra rapide, unboxing 30 secondes. Donc vous avez le boîtier, donc j'ai pris un Eloise. Donc c'est une société du Poitou qui fait ces transistors là, ces petits boîtiers, regardez, vous avez tout derrière. Donc pareil, pas de sponsorisé. Donc si toutefois ils regardent cette vidéo et qu'ils peuvent m'en renvoyer un gratuitement pour ma Simca que je mettrai dessus, et on fera des tests aussi, qu'ils n'hésitent pas. Ça, la petite notice. Ouais, notice volante. Hop, donc là vous avez tout ce qu'il faut. Bon, c'est assez bien expliqué. Et voilà le schéma. Schéma, ainsi de suite. Donc là on va faire ça. On va suivre les étapes. Et on va y arriver. Pour revenir au niveau du boîtier, donc voilà, donc là vous avez des couleurs. Ce qui aurait pu être sympa en fait, c'est d'avoir des câbles de couleurs. Ou des rappels de couleurs sur les câbles à un moment ou à un autre. Peut-être pas forcément tout noir, mais avec des petits rappels de couleurs, parce que là, bon, ils disent de mettre le rouge au niveau de là, mais bon, à chaque fois, il faut suivre le câble. Bon, pas forcément pratique. Mais après, je pense que tout noir, ça coûte moins cher. Mais bon, par la suite, ça serait bien qu'ils mettent des câbles de couleur. Hop, on range un peu. Les petites cosses sont vendues avec. D'où la pince à sertir. Ça, c'est le schéma d'origine. Donc là, vous avez le condensateur. Le but, c'est de chanter ce condensateur et d'utiliser les vis platinées comme sorte juste un interrupteur pour faire l'étincelle. Donc là, la bobine est alimentée. Donc là, il faudra que je débranche la batterie, mais j'ai plus de jus. De toute façon, ça va pas faire grand chose. On nettoyer les rupteurs. Bon, il fonctionne, donc là, pas besoin. Hop, hop. Et on va faire ce schéma-là. Bon. Bah, je regarde sur la voiture. Je prends le schéma avec moi. Et on va regarder ça. Alors, moi j'ai ma bobine. Ok, donc un plus, un moins. Ça marche.
Le moins est là, le moins est là, ok. Mon condensateur, le fil est là. Ok, par contre j'ai pas... Ah si, il est là l'autre fil. Il faudra que je regarde. Et la masse. Pardon, j'avais pas vu. Et la masse au niveau de la vis. Ok. Bon. On va regarder ça. Bon, après, tout est super bien marqué. Un rupteur, bobine moins, bobine plus et vis condo. Bon, bah... Je crois que j'ai pas forcément besoin du schéma. On va se lancer avec ça. Voilà, pour l'instant, je sais pas trop où je vais le mettre, mais ça va, il y a quand même une bonne longueur de câble. Donc là, j'ai ma pompe à essence, ça m'embêterait de le mettre à côté. Peut-être là, ça peut être bien là, sur cette boîte-là, avec une petite vis. Comme ça, hop là, ça, les câbles, ils partent vers le bas, et je peux le distribuer un peu partout. Pour le mettre à la fin, j'ai déjà tout faire avec les câbles de la longueur d'origine pour tester, et par la suite, je ferai un montage final. Allez, on s'occupe des fils de la bobine. On va peut-être démonter le condensateur pour que ça soit plus facile à brancher. Et puis je vous montre au fur et à mesure. Hop là, moi je vais commencer par le plus à la bobine. Hop. Le plus à la bobine. Il est là. Et voilà, le plus à la bobine. Et on va mettre une cosse. Donc voilà, au niveau des cosses, ce que vous avez déjà. Donc une double prise là pour remettre dessus là. Une en diamètre 8, une diamètre 6 ou 8. Voilà, vous avez ça. Donc vous testez celle qui va le mieux. Hop, voilà, j'ai branché mon plus avec cette cosse. Donc le plus de la bobine est en dessous sur la panda. Donc c'est un plus après contact. Donc nickel pour ça. Et le moins, après je le brancherai là. Je débranche le condensateur parce qu'il n'y en a plus besoin. Donc là, je branche le plus. Démontage de la vis du condo. Donc là, on a branché le plus. Donc la bobine moins. Je vais prendre le bobine moins. Je mets une cosse et je le branche. Hop, on remet le petit écrou. Hop là, fil jaune. C'est pour ça que je vous disais, avoir des fils de couleur, ça serait quand même mieux. Hop, là, on resserre. On n'a pas besoin de serrer très très fort sur une bobine. Ça fasse contact, c'est tout. Voilà. Donc là, après, ça me sert plus. Là, on va s'occuper du condensateur. Je pense que je vais l'enlever, ce sera plus facile parce que j'ai la masse à faire. Et puis, il faut que j'arrive à avoir le câble du rupteur et pas forcément du condensateur. Je vois pas trop comment c'est branché là. Donc, alors voilà, là j'ai défait un condensateur, donc ça c'est un ancien allumage, c'était pour tester. Donc en fait là c'est le rupteur qui est branché dessus. Et en fait le fil vert qui va du coup à la bobine est directement branché au rupteur. Donc là ce qu'il faut, c'est soit tout démonter comme ça et rebrancher ici, directement à l'intérieur, avec cette petite cosse là, qu'on peut mettre au bout. Ou autrement directement couper le fil ici. Mais là c'est irréversible après. Il faudrait faire une patte, un shunt si toutefois vous voulez le remettre. Moi ce que je pense faire, c'est tout démonter et brancher directement à l'intérieur. Ça sera beaucoup plus esthétique. Bon, je démonte la voiture. Donc voilà, donc là j'ai enlevé le condensateur, j'ai branché directement au vis platiné. Bon, ça après je ferai un truc assez cool, un support ici par là pour pas que ça touche le doigt d'accroche, le doigt d'allumeur. Donc là je remonte tout l'allumage, je mets la masse, le dernier fil, le noir, à la masse à la place de la vis du condensateur qui était là. Bon, vous voyez rien du tout, qui était là. Et on va pouvoir démarrer. Voilà, le boîtier est branché, donc le jaune sur le moins, le rouge sur le plus, la masse, je l'ai rebranché là, à la place de la masse du condensateur. J'ai mis du scotch sur le petit fil du rupteur. Et puis là, on va pouvoir déjà mettre le contact, voir ce que ça donne. Hop, là je viens de mettre le contact. Bon, le boîtier ne chauffe pas, il n'y a pas de fumée. Tout
Tout est nickel. On va essayer de démarrer. Bon allez, on essaye. Ah. Bon déjà ça a démarré, ça veut dire que l'allumage est bon. Mais ça n'a pas réglé mon problème, j'ai l'impression. Ah mais il n'y a toujours pas de batterie. Bon, on va mettre le booster. Bon bah la voiture tourne bien. Donc déjà le boîtier fonctionne, ça c'est sûr. Après voir, bah, pour l'instant elle est encore un peu chaude. Et on va voir au niveau du ralenti. Donc là je vais la laisser chauffer un petit peu. Et déjà au démarrage, elle démarre quart de tour quand on a de la batterie. Et là je vais la chauffer un petit peu. Et je vous reprends après. Bon voilà, donc là elle a chauffé un peu. Donc là il n'y a plus de starter. Et franchement, elle a jamais tourné aussi bien. Si vous m'entendez pas, bah excusez-moi. De toute façon je referai un petit récap à la fin en vous disant les ressentis. Là franchement, plus qu'à régler mon carbu comme il faut. Et elle a jamais tenu le ralenti aussi bien que ça. Quand tu accélères, ça accélère direct. Je vais vous montrer ça d'ailleurs. Je prends le trépied. Là je vais accélérer un petit peu, vous allez voir comment ça part. Et elle retient le ralenti, nickel. Bon, je peaufine les réglages et je vous dis ce qu'il en est à la fin. Donc voilà, j'ai fait mon faisceau. J'ai tout passé dans du scotch tressé spécialement comme ça. Et je mets le boîtier en fait derrière ça. Comme ça au moins il sera protégé. Et ça se voit pas. On a l'impression qu'elle est d'origine. Bon allez, je vous fais un petit débrief sur le fonctionnement. Bon, que dire de ce boîtier? Bah déjà, bah ça fonctionne. Franchement, c'est la première fois que ma voiture démarre aussi bien, qu'elle tienne aussi bien le ralenti. Bon après, j'ai d'autres défauts, je pense que le carbu il doit être un peu sale et tout, donc là forcément c'est pas optimal. Après j'ai mon arbre à cam qui est quand même assez pointu, donc c'est pour ça qu'elle bouge un peu aussi. Mais bon, pour l'instant c'est top. Donc je vous le recommande. Donc c'est celui-là, le Poitou Rétro Elect. Donc moi je suis pas sponsorisé, moi je l'ai testé, ça fonctionne. Je reviendrai dans d'autres vidéos pour vous dire combien de temps il a fonctionné et mes ressentis. Mais là, montage, démarrage et premier ralenti sans avoir rien touché d'autre à la voiture hormis ça, et bah franchement c'est le jour et la nuit. Donc je vous le recommande fortement et je vous dis à la prochaine.